Bonjour et bienvenue à cette chaîne Dieu est pour nous. Nous vous proposons des méditations basées sur des textes de la Bible. Nous savons qu'il y a plusieurs autres fournisseurs qui diffusent du contenu semblable sur les médias sociaux. Alors nous sommes honorés que vous ayez choisi cette chaîne-ci. Nous espérons que ces simples messages sauront vous aider à continuer à regarder en haut en vous faisant connaître davantage ce Dieu qui est pour nous. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons regarder quelques passages dans le livre du prophète Jérémie. Le livre de Jérémie contient des versets parmi les plus inspirants dans la Bible, même pour nous aujourd'hui. Je vais vous en lire quelques-uns et certains vous seront familiers sans doute. Voici ce qui est écrit. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Aussi c'est écrit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et finalement, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Et combien d'autres versets comme ceux-là on pourrait citer. J'aimerais donner à ce message le titre de « Dans les mains du potier ». Vous connaissez peut-être cette leçon que Dieu, par le prophète Jérémie, voulait communiquer à son peuple. Mais avant, j'aimerais parler de Jérémie, un des prophètes les plus importants de l'Ancien Testament. Jérémie vécut durant une période très difficile de l'histoire de Juda. 600 ans avant Jésus-Christ, le pays de Juda avait abandonné Dieu. Et à cause de cela, mais Dieu allait faire venir des nations contre le pays pour le détruire et amener les gens captifs. Alors Dieu appela Jérémie à un jeune âge, et Jérémie a exercé son ministère de prophète pendant 40 ans, à travers le règne des 3 derniers rois de Juda. Il ne fut pas un prophète populaire. Lorsqu'il parlait, personne ne le prenait au sérieux. Il a été emprisonné, on l'a descendu dans une citerne, et finalement, il fut exilé en Égypte, là où il mourut. Jérémie a vu la ville de Jérusalem tomber entre les mains des Babyloniens. Il a vu les Juifs déportés à Babylone. Et lorsqu'on lit ce livre-là, on voit combien Jérémie est attristé par ces événements. Et pourquoi il a dû prononcer des paroles sévères contre Juda. Mais Jérémie le faisait avec un cœur brisé. Il pleurait sur le sort de son pays qu'il aimait. Il y a beaucoup d'émotions dans les paroles de Jérémie. Les rabbins juifs ont surnommé Jérémie le prophète qui pleure. Plusieurs aujourd'hui riront peut-être de cette expression de sentiment et appelleront ça une faiblesse. Mais souvenons-nous que 600 années plus tard, Jésus aussi pleura sur le sort de la ville de Jérusalem. Et je me demande aujourd'hui si Dieu ne pleure pas quand il voit tout le mal qui se fait de nos jours. On a demandé à quelqu'un qui fut un témoin du grand réveil d'Azusa, en Californie, au début des années 1900. D'après lui, c'est quoi qui avait initié
ce mouvement si extraordinaire du Saint-Esprit. Et voici ce qu'il a répondu sans hésiter. Des larmes, des réunions imbibées de larmes, des larmes de repentance, des larmes de conviction, de consécration, de compassion, d'humilité, d'amour et de joie. Quelqu'un a remarqué que l'Église n'a plus de larmes. Je vous laisse réfléchir de cela. Dans le premier verset du premier chapitre de Jérémie, nous apprenons que Jérémie venait d'une famille de prêtres. Son père était un sacrificateur. Alors, dès sa jeunesse, Jérémie aurait appris à prier, à lire les Saintes Écritures, à jeûner, à observer le sabbat et toutes ces choses-là que ceux qui servaient Dieu auraient enseigné à leurs enfants. Et un jour, peut-être pendant que Jérémie priait, mais Dieu lui parla et lui révéla pourquoi il avait été créé. Nous lisons « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Dieu avait appelé Jérémie pour devenir un prophète. Le rôle du prophète, c'était de parler aux gens pour qu'ils reviennent à Dieu. Puis à cette époque, il fallait être brave pour être prophète, parce que les prophètes n'étaient pas bien reçus. Quelqu'un a déjà dit que pour servir Dieu, il faut avoir un cœur tendre et puis la couenne dure. Jérémie aurait préféré peut-être être comme son père, un prêtre, un sacrificateur. C'était une profession beaucoup moins dangereuse. Mais Dieu avait besoin d'un prophète et non d'un prêtre. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, dit le Seigneur. Dieu regarda de son trône, puis il vit tout le mal que son peuple qu'il avait choisi faisait. Et puis, il s'est dit, j'ai besoin de quelqu'un, et je vais me créer un prophète. Et puis celui qui a suspendu la terre dans l'espace, celui qui a semé dans notre galaxie plus de 400 milliards d'étoiles, il a formé, tissé cet embryon qui allait devenir le grand prophète Jérémie. Et pendant qu'il était encore dans le ventre de sa mère, Dieu était en train de le préparer pour le ministère. Le monde, ce qu'il voyait, c'était une femme enceinte. Mais ce que Dieu voyait, c'était l'embryon d'un futur prophète. La vie de Jérémie n'a pas commencé avec Jérémie, ni avec ses parents. Le salut de Jérémie n'a pas commencé avec Jérémie. Les prophéties de Jérémie n'ont pas commencé avec Jérémie. Quand Jérémie est entré dans ce monde, tous les morceaux de son existence étaient déjà de l'histoire ancienne. Dieu avait déjà tout tracé. Il y a beaucoup de mystérieux dans ce que je vous dis. Et même Jérémie a dû avoir de la difficulté à saisir tout cela. Et je crois que ce que Dieu voulait que Jérémie comprenne, et ce que Dieu voulait qu'il soit gravé dans le cœur de Jérémie, c'est ceci. Jérémie, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été spécialement conçu pour un temps spécial comme celui-ci, et ça pour une destinée aussi spéciale. Mon ami, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui. Avant que le docteur puisse voir l'image de l'ultrason et dire « c'est un gars ou une fille », Dieu te connaissait, parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. Il connaissait ton ADN complexe, la couleur de tes cheveux, de tes yeux. Il connaissait tes talents, tes faiblesses, tes forces, tes mauvaises tendances. Tout cela, Dieu connaît.
Et non seulement Dieu avait sa main dans ta création, mon ami, mais sa main a aussi tracé ton destin. Ta vie n'est pas un accident. Tu n'es pas un accident. Et le fait que vous m'écoutiez aujourd'hui à cette heure, ce n'est pas un hasard non plus. Mais Jérémie ne voulait pas être un prophète. Il trouva toutes sortes d'excuses. Je suis trop jeune, je ne sais pas parler, comme Moïse aussi. Lisons le texte. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, je suis un enfant. » Et l'Éternel dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Selon Jérémie, il lui manquait deux choses importantes. L'éloquence, il dit, « Je ne sais point parler. » Et puis l'expérience, « Je suis un enfant. » Et comme Moïse, Jérémie hésitait d'accepter cette grande mission que Dieu lui donnait. Mais Dieu ne donne jamais de mission sans en assumer aussi l'exécution. Dieu ne donne pas seulement l'appel, mais aussi le manche avec. Et Dieu promit à Jérémie sa présence. « Je suis avec toi. » Et il lui a promis aussi, « Je mets mes paroles dans ta bouche. » Vous savez, la puissance ou la capacité de parler pour annoncer la bonne nouvelle, ça c'est la spécialité de Dieu. Nous ne sommes pas tous appelés à être des prophètes comme Jérémie, mais Dieu a un appel pour chacun de ses enfants, un appel spécial. Si vous n'êtes pas certain de votre appel, demandez à Dieu de vous le montrer. J'aimerais passer maintenant à l'histoire du potier. Et nous lisons ce texte-ci. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » C'est ici une des plus belles images qui nous décrit l'attention que Dieu porte à son peuple. Ici, Dieu est un potier qui est en train de former un vase. Et l'argile, c'est le peuple de Dieu. C'est vous et moi. Et Jérémie remarque ce que fait le potier. Il voit ses mouvements, ses mains, ses doigts, ses intentions et sa concentration. Et Jérémie remarque que le potier, dans sa pensée, a un plan, une conception, un dessein, une volonté. Avant que la couturière découpe son morceau de linge, elle a un patron, un modèle. Avant que l'ouvrier frappe son premier clou, il a un design, un plan d'architecte. Et Dieu a aussi un plan pour tout ce qu'il a créé. Avant que le premier rayon de soleil frappe notre planète, Dieu avait un plan pour cette terre. Elle ne flotte pas par hasard dans l'étendue. Et Dieu a un plan aussi pour l'humanité. Considérons les parents heureux,
les nouveaux parents qui regardent leur nouveau-né dans sa bassinette. Ils font toutes sortes de rêves pour son avenir. Ils veulent son bonheur. C'est beau ça et c'est bon. Mais jamais un parent, mère ou père, n'a fait autant de rêves de bonheur pour son enfant que Dieu a pour vous et moi. Un vieux cantique dit, « Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. » Nous savons que le potier se sert d'une roue couchée, une roue qui tourne. Et cette roue me fait penser à la vie, notre vie humaine. Ça tourne de façon continuelle, monotone parfois, routinière. La fatigue, les épreuves, les problèmes, les tentations, les désaccords. Parfois, on voudrait débarquer et changer de place. Mais cette roue, cette table qui tourne, c'est l'endroit où le potier fait son travail. C'est là qu'on apprend que nous dépendons de Dieu. C'est là qu'on apprend la patience, la soumission, puis la persévérance. Jérémie remarque les mains du potier, il remarque le doigtier, la dextérité, l'habileté des mains du potier et comment délicatement ses mains façonnent l'argile puis la touchent. Ses mains travaillent avec la roue. La roue tourne d'un côté, puis les mains pressent de l'autre côté et exercent une pression sur l'argile. Mais les roues et la main veulent le même produit. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mes amis, les situations que vous vivez ne sont pas des accidents. Ce ne sont pas des choses hors contrôle. Votre vie est dans les mains du divin potier, celui qui vous a créé, appelé, racheté et justifié. Mais Jérémie, en regardant le potier, remarque qu'il y a un problème. Le vase que le potier faisait ne réussit pas. Mais le potier n'est pas découragé. Et ce n'était pas son intention que le vase ne réussisse pas, mais le potier est patient. Il ne jette pas l'argile, mais il la retravaille. Vous savez, la chose importante, c'est de rester sur la roue, dans la main du potier. Par Jérémie, Dieu disait à son peuple, même si vous avez péché, même si vous avez fait le mal, même si le premier vase n'a pas réussi, je suis prêt à vous donner une seconde chance. Peut-être que certains de vous, vous êtes découragés par un manque de réussite. Vous aviez de beaux projets, de bonnes intentions, mais ça n'a pas réussi. Il semble que vous n'avez pas d'autre choix que de rester en arrière, puis de laisser les autres se réjouir de leur succès. Dans ton cœur, ça dit, t'as manqué, t'as plus de chance. Mais j'ai appris cette leçon que quand on pense qu'il n'y a plus d'espoir, c'est là que l'Évangile agit. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que c'est merveilleux! Une bonne nouvelle pour les pauvres, la guérison pour ceux qui ont le cœur brisé, la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue pour les aveugles
la liberté pour ceux qui sont opprimés, puis une année de grâce du Seigneur. Voilà ce que Jésus apporte. Parlons un peu de cette année de grâce. Dans le calendrier juif, à tous les 50 ans, on appelait ça l'année du jubilé. C'était une année spéciale. Si parmi la nation, il y avait quelqu'un qui avait dû vendre son terrain à cause de problèmes financiers, après 50 ans, mais tout ce terrain lui était remis. Et s'il avait été forcé de devenir esclave, mais après 50 ans, il redevenait libre. Que c'est merveilleux. Jésus nous parle de cette liberté qu'il vient apporter. Alléluia. Il y a en Angleterre une cathédrale qui est célèbre pour son architecture gothique, parce qu'elle date de plusieurs centaines d'années, mais aussi pour ses vitraux. C'est la cathédrale de Winchester. Et cette cathédrale a connu une histoire très turbulente. Et si vous allez visiter cette cathédrale, votre guide ne manquera pas de vous raconter une histoire très spéciale. Durant une des guerres civiles, un homme roula un canon près de la cathédrale et le dirigea dans la direction d'un de ces magnifiques vitraux de milliers de pièces. Et puis l'explosion brisa complètement le vitrail. Et il y avait des milliers de morceaux de verre éparpillés partout. C'était une épreuve décourageante pour ceux qui aimaient cette cathédrale qui venait d'être profanée. Cependant, il y eut un groupe de gens qui ne voulaient pas accepter ça comme défaite. Et puis avec une patience rare, ce groupe-là s'est mis à ramasser tous les morceaux de vitre brisés et les replacer, chacun dans sa place, comme un casse-tête. Naturellement, il y avait des morceaux qui avaient été réduits en poussière. Et puis on les remplaça par de la vitre ordinaire, de la vitre claire. Et on peut voir ces morceaux-là aujourd'hui. Puis le tout fut remis dans le cadre de la fenêtre. Et aujourd'hui, ce vitrail est une valeur incalculable et peut-être d'une plus grande valeur qu'à son origine. Combien de vies ont été détruites par l'ennemi de nos âmes? Satan a visé son canon sur ce que Dieu voulait soit être le temple du Saint-Esprit. Mais il y en a un qui n'accepte pas la défaite. Et le grand prêtre Jésus est prêt à restaurer ce qui a été détruit et refaire son sanctuaire. Et le Rédempteur, dans son amour, il s'abaisse pour ramasser les fragments brisés et avec patience commencer son travail de restructuration. Gloire à Jésus. Et la Bible est pleine d'histoires à propos de gens qui ont eu une deuxième chance. Jacob, David, Jonas. Peut-être le plus connu, c'est l'apôtre Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois, mais Jésus ne l'a pas mis de côté. Il y a un personnage un peu moins connu dont j'aimerais vous parler. Il s'agit d'un jeune homme qui s'appelait Jean-Marc. Il avait accompagné l'apôtre Paul et Barnabas dans leur premier voyage missionnaire. Mais avant de faire même la moitié du chemin, Jean-Marc décida de retourner chez lui. Et Paul n'avait pas apprécié ce geste-là. Et quand il est venu le temps de faire un deuxième voyage, Barnabas voulait que Marc participe. Mais Paul ne voulait rien savoir de celui qui les avait abandonnés. Puis le désaccord entre ces deux grands missionnaires fut tellement grand, tellement fort, que ces deux hommes, des serviteurs de Dieu, se sont laissés. Marc avait manqué dans son service pour Dieu et surtout avait ruiné
une grande amitié. Mais le potier n'avait pas fini avec ce vase. Il avait encore une utilité pour ce déserteur. Lorsque Paul était en prison, attendant son exécution, il écrit sa dernière lettre à Timothée. Et parmi les dernières paroles, il dit à Timothée, il dit, prends Marc, le même Marc dont on vient de parler, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Et j'imagine Timothée s'en va voir Marc avec la lettre et dit, « Hey Marc, Paul est en prison à Rome, puis il veut qu'on aille tous les deux le voir. » Et Marc lui répond, « Mais voyons, Paul ne veut rien savoir de moi. » Puis Timothée dit, « Oui, il m'a écrit une lettre. » Il dit, « Amène Marc, parce qu'il est utile pour le ministère. » Non seulement il te pardonne, mais il veut que tu l'aides à servir Dieu. Tu es encore utile. Tu as encore une chance. Nous ne savons pas si Timothée et Marc se sont rendus à Rome avant que Paul soit exécuté. Mais nous savons que Marc s'est allié avec l'apôtre Pierre et que c'est Pierre qui aurait raconté l'histoire de Jésus à Marc et que Marc aurait retranscrit ces récits pour écrire le deuxième évangile qui porte son nom, l'Évangile selon Marc. Le potier n'a pas rejeté l'argile, il n'a pas rejeté Pierre et il n'a pas rejeté Marc. Ce sont tous des vases faits d'argile que Dieu a remodelés, parce que Dieu ne rejette personne qui vient à lui. En conclusion, réjouissons-nous que nos vies sont dans les mains du Tout-Puissant, dans les mains du Maître potier, dans les mains d'un Père plein d'amour. Et donnons à ce divin potier la permission de nous façonner, parce que Dieu est pour nous.